Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce vendredi 15 mars 2024, 11h16, heure du Québec. Heureux de vous retrouver avec une histoire fascinante, mais en même temps tellement représentative du monde dans lequel on vit et de ce qui se passe. Il y a un individu, ce qu'on appelle un lanceur d'alerte, qui travaillait chez Boeing, John Barnett, qui apparemment se serait suicidé. On le sait, il y a une grande concurrence au niveau des constructeurs d'avions. Boeing, avant, était un fleuron de l'économie américaine, dirigé par des ingénieurs qui avaient à cœur la qualité des engins qu'on fabriquait. Ça a été vendu à une entreprise reliée à Wall Street qui a un seul but. Elle, cette entreprise-là, depuis des années, c'est de faire beaucoup d'argent et de couper dans la qualité, dans la sécurité. Et il y a eu plusieurs accidents et plusieurs événements qui touchent Boeing depuis plusieurs années. Donc, ce lanceur d'alerte, John Barnett. John Barnett a été retrouvé mort aux États-Unis. Un ancien employé de Boeing connu pour avoir exprimé ses inquiétudes quant aux normes de production de l'entreprise a été retrouvé mort aux États-Unis. John Barnett a travaillé pour Boeing pendant plus de 30 ans avant de prendre sa retraite en 2017. Quelques jours avant sa mort, il avait témoigné dans le cadre d'un procès de dénonciation contre l'entreprise. Boeing a déclaré qu'il était attristé d'apprendre le décès de M. Barnett. Le coroner du comté de Charleston a confirmé lundi son décès aux médias. Il a indiqué que l'homme de 62 ans était décédé des suites d'une blessure auto-infligée le 9 mars et que la police enquêtait. M. Barnett a travaillé pour le géant américain de l'aviation pendant plus de 30 ans jusqu'à sa retraite en 2017. À partir de 2010, il travaille comme responsable qualité à l'usine de North Charleston, fabriquant le 787 Dreamliner, un avion de ligne de pointe utilisé principalement sur les routes long courrier. En 2019, M. Barnett a déclaré aux médias que des travailleurs sous pression avaient délibérément installé des pièces de qualité inférieure sur les avions sur la chaîne de production. Il avait également déclaré avoir découvert de graves problèmes avec les systèmes d'oxygène, ce qui pourrait signifier qu'un masque respiratoire sur 4 ne fonctionnerait pas en cas d'urgence. 1 sur 4. Il a déclaré que peu de temps après avoir commencé à travailler en Caroline du Sud, il s'était inquiété du fait que la volonté de construire de nouveaux avions signifiait que le processus d'assemblage était précipité, que la sécurité était compromise, ce que la société a nié naturellement. Il a ensuite déclaré que les travailleurs n'avaient pas suivi les procédures destinées à suivre les composants dans l'usine, ce qui avait entraîné la disparition de composants défectueux. Il a ajouté que dans certains cas, des pièces de qualité inférieure avaient même été retirées des poubelles et installées sur des avions en cours de construction pour éviter des retards sur la chaîne de production. Imaginez-vous. Il a également affirmé que les tests sur les systèmes d'oxygène d'urgence qui devaient être installés sur le 787 ont montré un taux de défaillance de 25 %, ce qui signifie qu'un système sur 4 pourrait ne pas être déployé en cas d'urgence. M. Barnett a déclaré qu'il avait alerté les gestionnaires de ses préoccupations, mais qu'aucune mesure n'avait été prise. Boeing, naturellement, a démenti ces affirmations. Cependant, un examen réalisé en 2017 par le régulateur américain, la fameuse Federal Aviation Administration, a confirmé certaines des préoccupations de M. Barnett. Il a été établi que l'emplacement d'au moins 53 pièces non conformes dans l'usine était inconnu et qu'elles étaient considérées comme perdues. Boeing a reçu l'ordre de prendre des mesures correctives. Concernant la question des bouteilles d'oxygène, la société a déclaré qu'en 2017, elle avait identifié certaines bouteilles d'oxygène reçues du fournisseur qui ne se déployaient pas correctement, mais il a nié que l'un d'entre eux ait été réellement installé sur des avions. Après avoir pris sa retraite, il s'est lancé dans une longue action en justice contre l'entreprise. Il l'a accusé de dénigrer sa personnalité et d'entraver sa carrière en raison des problèmes qu'il a signalés, a prétendu et naturellement rejeté les accusations rejetées par Boeing.
Au moment de son décès, Barnett se trouvait à Charleston pour des entretiens juridiques liés à cette affaire. La semaine dernière, il a fait une déposition officielle au cours de laquelle il a été interrogé par les avocats de Boeing avant d'être contre-interrogé par son propre conseil. Il devait être soumis à un nouvel interrogatoire samedi. Comme il ne s'est pas présenté, des enquêtes ont été menées à son hôtel. Il a ensuite été retrouvé mort dans son camion sur le parking de l'hôtel. S'adressant aux médias, son avocat a qualifié sa mort de tragique. Dans un communiqué, Boeing a déclaré « Nous sommes attristés par le décès de M. Barnett et nos pensées vont à sa famille. » Le lanceur d'alerte de Boeing, John Barnett, s'est fait de puissants ennemis, nous rapporte le New York Post avant sa mort, alors que les travailleurs étaient sceptiques à l'idée qu'il se soit suicidé. Les employés de Boeing préviennent que le lanceur d'alerte, John Barnett, s'est fait de puissants ennemis avant son prétendu suicide. Alors qu'une incohérence déconcertante dans son rapport de police est apparue, le lanceur d'alerte a été retrouvé mort dans sa camionnette dans le parking de l'hôtel de Charleston, en Caroline du Sud, le 9 mars, le matin même où il devait conclure un témoignage privé dans le cadre d'un procès contre la compagnie aérienne. Donc, il a fait tout ça pour arriver à se suicider la veille du procès, alors que les jours précédents, il était allé à toutes les autres interrogations. Vraiment étrange. Selon un rapport de la police de Charleston, il avait prolongé son séjour à Holiday Inn jusqu'au 8 mars et a été filmé par une vidéo de surveillance en train de quitter l'hôtel ce matin-là. Cependant, le personnel de l'Holiday Inn a déclaré au Post qu'il avait dîné au restaurant de l'hôtel ce soir-là. Le rapport de police indiquait également que le permis de conduire de Barnett était toujours dans sa chambre lorsqu'il a été retrouvé avec une blessure par balle à la tête et un pistolet à la main le lendemain matin. Ça ressemble tellement... C'est tellement typique de ce genre d'événement-là. Les avocats de Barnett ont donné l'alarme lorsqu'ils n'ont pas pu joindre Barnett au téléphone et ont demandé, naturellement, une aide locale aux policiers. Et un membre du personnel de l'hôtel a trouvé le corps de Barnett dans le camion alors qu'il répondait à la demande de contrôle et a alerté la police qu'il a trouvé toujours tenant un pistolet et avec une blessure par balle à la tête. Une enquête sur sa mort est en cours. Les employés de l'usine locale de Boeing, où Barnett a travaillé, jusqu'à sa retraite, affirment que toute la communauté est bouleversée. Un employé qui a parlé au Post sous couvert d'anonymat a déclaré que les travailleurs étaient sceptiques quant à la cause de la mort de Barnett, qui a été préalablement qualifiée de suicide. En fait, cela me donne un creux au ventre à cause de ce qu'il dit, et il est mort maintenant, peut-être qu'il s'est suicidé. Peut-être, a déclaré la source. Je ne sais pas qui croire, ou quoi croire. On n'en parle pas vraiment sur, ici, la chaîne de montage. Nous sommes filmés dès notre arrivée sur la propriété. Ils peuvent nous entendre. Personne ne veut donc en parler au travail. Beaucoup de gens sont sceptiques car il s'est fait des ennemis très puissants. Un autre employé de Boeing qui a parlé au Post a déclaré « Rien ne me surprend en ce qui concerne Boeing. C'est du bon travail, mais il faut rester en ligne. Si vous ne le faites pas, vous ne travaillerez plus ici. » Boeing n'a pas directement répondu à ces allégations, mais a déclaré au Post dans un communiqué « Nous sommes attristés par le décès de M. Barnett. » Wow! C'est assez étrange. Pendant ce temps, un employé qui travaille à Holiday Inn, où Barnett a été retrouvé mort dans le parking, a déclaré au Post que Barnett avait mangé un quesadilla, bu un coca, fait défiler son téléphone et semblait aller bien le soir ou la veille de son suicide. Je n'ai pas du tout pensé à lui jusqu'à ce que j'apprenne la nouvelle le lendemain. Il ne semblait pas du tout quelqu'un de déprimé ou qui voulait se suicider. Vraiment très étrange. Je vous laisse ça dans la boîte de description. C'est sûr que, oui, c'est des gros bras. Qui ça a été vendu? On va aller voir. Parce que cette firme-là, c'est vraiment... On va savoir ça. En 1996, Boeing a annoncé son intention de fusionner avec McDonnell Douglas. C'est McDonnell Douglas et ça a été achevé en 1997, le 4 août.
McDonnell Douglas, qui est plus préoccupé à faire du profit qu'à livrer des avions sécuritaires. Je vous laisse ça dans la boîte de description.